Bienvenue, c'est une grande liberté libre. Donc, nous allons écouter notre deuxième intervenant ce soir, qui est Tom Shore. Tom Shore, vous êtes chef d'entreprise et un bel exemple de l'intégration française. D'origine cambodgienne, vous avez fui la guerre et êtes arrivé en tant que réfugié en France, sans parler le français et sans argent. Vous êtes ingénieur, vous avez un MBA du CNAM, vous avez occupé différents postes de direction dans des grandes entreprises multinationales, françaises, anglaises, américaines, etc. Depuis 3 ans, vous dirigez une société d'investissement et de conseil qui accompagne les startups françaises à fort potentiel dans leur développement en France et à l'international. Par ailleurs, vous êtes très engagé socialement en contribuant au succès de nombreuses associations liées à la diversité d'origine, à l'égalité des chances et à l'entrepreneuriat. Vous avez créé et présidé Senior Force Plus, qui est une fédération d'associations qui recrute, accompagne et contribue à l'employabilité des seniors. Dans ce cadre, vous avez créé un outil de mise à disposition des entreprises intitulé le Senior Score, qui mesure l'engagement des entreprises du CAC 40 en faveur de l'emploi des seniors. Vous offrez, dans ce cadre, une plateforme de propositions sur les bonnes pratiques contribuant à l'employabilité des seniors. Donc, Shore, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je voulais juste revenir un peu, déjà Madame la sénatrice a beaucoup, même très bien présenté le sujet. Je vais juste revenir un peu sur la partie européenne. Donc évidemment, elle a bien positionné comment la France a positionné par rapport à l'Europe. Ce qu'on peut dire, c'est que en Europe aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt augmenter l'âge de la retraite vers les 67 ans, sachant que la Suède, elle est partie plutôt vers les 70 ans. Et tout à l'heure, j'ai plein de réponses à un certain nombre de questions, on y reviendra. Mais alors, je ne veux pas revenir sur tout ce qui est déjà dit. Je vais juste apporter un peu d'éléments qualitatifs qui a été apporté par Grand Alexander l'an passé sur les freins de recrutement des seniors. Alors, donc, le premier constat, c'était que les entreprises semblent réticentes en fait, à embaucher les seniors de plus de 55 ans. Et d'après leurs statistiques, 45% de chefs d'entreprise en fait, appelés à avoir reçu, non pardon, les recruteurs à 45% admettent avoir reçu l'instruction privilégiée des chefs d'entreprise pour recruter que des jeunes. Un tiers d'entre eux avouent avoir écarté des candidats seniors parce que de faire les jeunes. Pourtant, la grande majorité d'entre elles, les entreprises, à 89%, considèrent que le senior est un atout pour les entreprises. C'est très paradoxal, comme constat. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce désintérêt pour les seniors? L'étude explique que les réponses varient. 60% des recruteurs s'inquiètent de la capacité des seniors à s'adapter à l'évolution technologique. Et enfin, globalement, ils pensent que les seniors sont mal accompagnés dans l'entreprise pour se préparer aux nouveaux métiers et à actualiser leurs compétences. Mon constat est que c'est vrai que souvent, en France, on fait beaucoup de constats. On fait beaucoup il y a beaucoup d'opposition. On ne cherche pas à rassembler, on ne cherche pas à trouver un consensus, on ne cherche pas forcément des solutions. Donc, nous, dans la solution qu'on a créée, juste avec deux petits camarades ici, notre parti pris, c'était de proposer des solutions. Et pas uniquement que des solutions pour que les entreprises mettent en œuvre sans pour les mesures, donc on a créé aussi un outil de mesure. Parce que, par mon expérience, tout à l'heure, il a dit que moi j'ai travaillé dans les associations dans le passé. Pour ceux qui le connaissent, le club 21e siècle, le club d'université. Moi, j'ai passé 20 ans dans la vie associative, etc.
on a transformé beaucoup la société française, permettant justement à l'université de monter dans les échelles de commandement dans les entreprises, mais également qu'ils existent aussi dans l'administration publique. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord proposer une méthode. Et la méthode, c'est pardon, je peux revenir, c'est que pourquoi on a proposé le senior score? Le senior score, c'est pour mesurer. Vous avez certainement entendu le chart diversité, chart je sais pas quoi, green chart, le green je sais pas quoi, bref. Tous ces charts, ça engage de ceux qui y croient. Donc, nous, notre partie pris, c'est de mesurer ce qui est mis en place. Donc, on a commencé par définir ce que c'est le senior score. Le senior score, c'est un scoring, à l'instar du Nutri-Score. On a défini 6 domaines. La communication, la politique de l'emploi, le recrutement, la formation, l'intergénération et le bien-être dans l'entreprise. Donc, à partir de ces 6 critères, on considère qu'on a vraiment rempli tous les domaines d'analyse dans l'entreprise. Et dans ces 6 domaines-là, on a défini plusieurs critères dans chacun des domaines. Et pour chacun des critères, on a mis une pondération. Donc, la somme des pondérations donne 100 points. Puis, à l'image du Nutri-Score, c'est-à-dire on note de A à E, E étant le plus récent. On se dit comment on va pouvoir partager ce senior score à toutes les entreprises. Donc, notre idée, c'est de permettre aux entreprises de se mesurer leur évolution et mettre nos solutions à leur disposition pour qu'elles puissent justement les mettre en œuvre. Et pour toucher toutes les entreprises, on s'est dit, la solution, c'est d'attaquer le CAC 40. Pourquoi? Parce que le CAC 40, les données sont disponibles, mais aussi parce que c'est le plus grand pourvoyeur d'emploi. Et à partir de ce moment-là, donc on s'est amusé avec tous mes camarades. Chaque entreprise nous prend à peu près entre 5 et 8 heures d'analyse. Et quand on analyse le données public de l'entreprise, on ne se contente pas de ce que publie l'entreprise, mais on regarde également toutes les données qui sont publiées par les CSE, par les syndicats, etc., concernant chaque entreprise. Donc, la conclusion, on l'a publiée sur LinkedIn, si vous voulez aller voir sur notre page, Senior Force Plus. Et on a fait 3 constats. Le premier constat, c'est que les entreprises du CAC 40 virent les gens à partir de 50 ans. Les entreprises du CAC 40 ne forment plus leur personnel à partir de 50 ans. Les entreprises du CAC 40 ne recrutent plus les gens à partir de 50 ans. Et c'est ça, lorsqu'on a mis les cystogrammes sur les 6 domaines que je viens de vous citer, communication, recrutement, intergénération, etc., ben, il y a des trous. Recrutement, 0. Formation, 0. Et on s'est dit qu'on ne va pas se contenter que d'analyser externe. Donc, on a contacté les entreprises. Donc, on a donc contacté BNP Paribas, on a contacté AXA, on a contacté Air Liquide, on a contacté tous les autres, la plupart des grosses entreprises. On s'est dit, par exemple, je prends le cas de BNP, on s'est dit, voilà, quand c'est notre entreprise, donc la dernière de BNP, je trouve très bien cette copine, facile. Elle me dit, mais ton analyse, elle n'est pas juste. C'est ce que tu dis à l'extérieur, c'est pas juste. Donc, finalement, on s'est accordé sur l'analyse. Bon, on a vraiment amélioré quelques points, mais très marginal. Et là, la puissance de notre senior score, en fait, il est dans l'impartialité de notre outil. Pourquoi il est impartial? C'est qu'on veut que ce soit un outil d'abord indépendant des sociétés. Nous sommes une fédération, une association indépendante d'aucune société. Tout ce que nous faisons, nous mettons en disposition gratuitement aux entreprises. Donc, que ce soit le senior score, que ce soit les autres solutions. Et aussi, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'aussi, pour chacune des solutions qui sortent des ateliers, sont travaillées non pas uniquement que par la direction, mais à 360 degrés par à la fois un représentant de la direction, un syndicaliste, une association, un chercheur d'emploi, enfin bref, tout le composant d'une société qui fait que dans chacun des ateliers duquel sortent nos solutions, ce sont des solutions qui sont travaillées acceptées par tout le monde. Donc, je peux déjà vous annoncer que là, début juin, dans moins de 15 jours, on va publier sur le livre blanc de nos solutions.
pour mettre à disposition des entreprises. Sachant qu'on a déjà notre score, comme je dis, on sait déjà les critères sur lesquels les sociétés peuvent analyser. Alors, notre sujet, c'est leur permettre de s'auto-analyser, s'auto-évaluer et de progresser. Donc, tu vois, de même challenge. Notre but, c'est vraiment de dire notre outil à notre disposition, améliorer-le. Mais pour être sûr qu'elle puisse justement mettre en œuvre des solutions, ben, on donne aussi l'outil au syndicat. On donne aussi l'outil aux représentants des salariés. Comme ça, ils ont le même référentiel. L'idée, c'est de dire, attendez, le moteur, elle est moitié vide ou moitié pleine? Elle est pleine ou elle est vide? Si elle est vide, tout le monde dit qu'elle est vide. C'est rationnel. Donc, c'est un peu l'objet de notre but. Notre seul boussole dans l'association, c'est permettre l'employabilité des seniors. Toutes les personnes qui sont dans l'association ne sont pas intéressées du sujet. On est vraiment, comme je te dis, moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais sincèrement, je ne peux pas rester sans rien faire quand je pense que je peux apporter des solutions, parce que mon métier, même dans mon métier professionnel, c'est apporter des solutions. Donc là, c'est un sujet très important. Pour permettre l'employabilité des seniors, c'est des solutions pour l'administration, pour le public, mais aussi pour les entreprises, mais de toute taille. C'est pas uniquement que les grandes entreprises. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Alors, parmi les solutions, je peux vous dire, les solutions proviennent de nos ateliers, mais proviennent aussi des entreprises modèles. Par exemple, si on a fait un diagramme de dispersion pour les maintenus, on positionne les 40 entreprises sur l'axe des X et des Y, et on regarde l'atteinte des scoring sur 100 points et l'atteinte, leur donner du nombre de critères. Le nombre de critères sur 100 points. Eh bien, notre constat, c'est que 80% des entreprises sont dans les 50% inférieurs. Ça veut dire qu'ils ont moins 50 points de sciences. Deux entreprises, c'est des TAF, AXA et Schneider. Donc, voilà, donc on est en train de travailler avec elles pour justement, elles sont prêtes à contribuer avec nous pour justement apporter de la valeur en fait, à la société française. Hein, donc la direction générale d'AXA est d'accord, la direction générale de Schneider est d'accord. On organise un grand événement en fin du mois avec deux chercheurs, un domaine senior, également pour débattre à l'échelle d'entreprise, pour dire voilà, nos solutions, ce qu'on vous propose, par contre, vous mesurez et vous faites progresser la société avec ce système. Alors, pour donner un peu je prends le axe. Je suis assez énorme. Ce qui se fait ailleurs. Par exemple, je note juste quelques mesures seniors en Autriche, notamment en Finlande, par exemple. Ils ont créé un médiateur pour l'égalité des traitements entre seniors et ça, je trouve ça très intéressant à prendre en considération. L'entreprise espagnole s'appelle Agora Inglés, je pense que c'est une discussion. Eux sont une super belle initiative. C'est qu'ils travaillent depuis 50 ans, sont automatiquement exclus du plan de souscription d'emploi. C'est dans la loi. Politique de l'emploi de l'entreprise. Ça, c'est faux. En Suède, on parlait de l'islam, parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien les choses salaires. Évidemment, c'est malheureusement plus intéressant. Dans ce problème, les mal. De façon fonctionnelle, c'est le fossé de la SAO, comme on fait avec l'ICT, et l'autre chose, c'est l'égalité des salaires pour un travail égal. Mais le pays par rapport à ça, c'est clair pour tout le monde. Enfin, ça roule partout en Europe, et la France, on traîne beaucoup sur les questions fiscales, choses comme ça. En France, on est seulement simplement à se sensibiliser depuis 2023 sur l'emploi du senior. La PEC a fait une campagne d'affichage sur recruteurs sans que notre regard sur les seniors. Donc, les choses commencent à bouger, et comme la sénatrice a dit, il faut dire que le taux d'emploi des seniors augmente relativement vite, mais il y a quand même trop de seniors qui sont maintenant en ce cas.
sais pas si c'est une question. Voici encore l'expérience. Il y a des questions. C'est bon.